Chers Ivoiriens, à travers le livre de Pascal Affi-N'Guessan, nous pouvons lire l'autosatisfaction de cette opposition, que nous qualifions d'Ivoiriens circonstanciels. Leur souhait le plus profond était de voir nos pachydermes être éliminés, afin de redonner un peu d'eau à leur communication de poubelle. Dites-moi, chers membres du PPACI, du FPI, du COGEP, la CAN s'est achevée. Mais depuis, point de conférence de presse donné pour saluer cette belle victoire, ce sacre, notre 3e étoile. Vous êtes vraiment des Ivoiriens circonstanciels. Vous espérez tellement voir cette CAN échouer et nos éléphants vite éliminés que tous vos discours écrits à l'avance tournaient sur cette débâcle. Autrement dit, une mauvaise organisation de la CAN. Sauf que cette débâcle s'est muée et s'est bonifiée à la fin de la CAN par une victoire de la Côte d'Ivoire sur le Nigeria. Et cela en Dramane Ouattara, premier du nom. Une véritable bénédiction qui a chamboulé. Si l'aigreur et la honte tuaient, vous serez 6 pieds sous terre. C'est compliqué, non? Comme le dit Dame Madjara Diabaté. Alors, chers Ivoiriens circonstanciels, ne vous inquiétez pas. Nous allons vous aider. À vos stylos et notez. La CAN s'est bien déroulée, avec plus de 2 milliards de téléspectateurs. Les stades inutiles ont été vraiment utiles, à telle enseigne que les 24 pays avaient à eux seuls un terrain d'entraînement. Ailleurs, c'était 2 pays pour un seul terrain d'entraînement. Les éléphants ont remporté la CAN en la présence de son Excellence Alassane Dramane Ouattara et son épouse. La Côte d'Ivoire peut organiser une Coupe du Monde et la remporter haut les mains. Vous avez bien noté, vos doigts et vos cœurs vous brûlent, tellement que vos haines ont atteint le fond de vos âmes. Vous savez, cette CAN nous a révélé encore beaucoup de choses. Nous pouvons décortiquer vos faux semblants de patriotisme, quand bien même que vous êtes silencieux. Nous vous entendons dire et prier au cours des matchs des éléphants. Seigneur, ne permets pas que nos éléphants gagnent. Les éléphants ont bel et bien remporté cette CAN 2023. On peut vous entendre chuchoter, mais ce monsieur a une bénédiction. On fait comment maintenant? Lorsque Pécheri Balé va dire la vie est chère, les stades sont inutiles, les ponts inutiles, les routes inutiles, les Ivoiriens dans leur ensemble répondront on s'en fout. Notre pays qui se développe. Ah, ado, le tueur de buzz. Si vous ne prenez pas garde un jour, vous allez être tous couverts d'une honte. Vous voyez, le président de la CAF a fait une révélation. La Côte d'Ivoire peut organiser une Coupe du Monde, tellement qu'il a été bluffé par nos infrastructures. Toute la nation a pu voir les larmes de son Excellence Alassane Dramane Ouattara descendre sur ses joues. Demandez à votre pseudo-pasteur Eli Pada ou Eli Paka que vous en donnez la signification. Papa Ado, tu nous as rendus fiers, et très fiers d'ailleurs. Chers Ivoiriens circonstanciels, regardez vous-même. Regardez les hommages
depuis la CAN, fait à l'endroit de son excellence Dramane Ouattara, est fait par qui? Par cette jeunesse qui est née après la crise. Il y a une qui m'a particulièrement marqué. Ce jeune disait, Opa Gbagbo Laurent, on t'aime. On t'aime. Mais la VAR a montré que c'est son excellence Dramane Ouattara qui a remporté les élections en 2015. La VAR est la vidéo assistance référée, on va dire arbitre. Mais la VAR là, est la vérité d'ado qui est devenue réalité. Monsieur l'éclaireur, je vous remercie, je m'arrête ici. Merci. Vraiment, merci beaucoup le professeur. À vous entendre, on se croirait dans un livre et on ne s'en lasse pas. Et vraiment, merci d'être revenu. Et vraiment, merci. Moi, je sais déjà toutes les occupations que vous avez. Et vraiment, tenez bon. Et vous avez dit comme ça dans votre déroulé que Pulcherik Balé disait que les stades ont été inutiles. Moi, je dirais qu'elle-même là, si on cherche les femmes inutiles là, elle est la première des femmes inutiles sur la planète Terre. Elle-même, qu'elle regarde son parcours de vie et il y a quoi de glorieux dans ses comportements. Et ses opposants là, ils n'attendaient que cette occasion-là pour dire, voyez-vous, pendant que la Côte d'Ivoire s'en sort mal selon eux, Alassane Ouattara a pris plus de 500 ou même 1000 milliards qu'il a mis dans le ballon pour aller faire passer 2 semaines aux éléphants, alors qu'on aurait pu prendre ça. On connaît vos intentions, chers opposants. Et souvenez-vous, quand Afin-N'Guessan a signé son partenariat avec le RHDP, et je vous ai dit ici que c'était un partenariat à sens unique, où ce n'est que Afi qui profite, et un jour tôt ou tard, il se moquerait du RHDP. Vous avez vu qu'à l'occasion d'une petite compétition comme la CAN, il n'a pas caché de montrer toute sa joie lorsque la Côte d'Ivoire a perdu face à la Guinée équatoriale. Et quand il dit que c'est une malédiction, la malédiction doit toujours provenir d'un acte qui a été posé. La malédiction, la source, c'est le président Ouattara selon Afin-N'Guessan. Mais Afin-N'Guessan, toi aujourd'hui tu manges dans la main de cette malédiction-là. Mais ce qui me fait le plus mal, c'est les militants RHDP qui sont dans leurs incompréhensions des faits. Comme il s'est calmé là, ces opposants ne vont jamais se calmer avec vous. Si vous voyez les opposants ivoiriens se sont calmés, c'est parce qu'ils n'ont pas d'autre choix et ils sont en train de se préparer pour vous mettre le couteau plus profondément qu'auparavant. C'est tout. Ne vous méprenez pas, chers militants du RHDP. Surtout, dans le RHDP, vous les gens du RDR, ne vous laissez distraire par personne. Ne vous laissez distraire par personne. Mais malgré toutes les malédictions et tous les pronostics de mauvaise aloi, Dieu a fini par faire prévaloir la vérité sur le mensonge. Et aujourd'hui, la coupe est bel et bien dans le bureau du président. C'est de cela qu'il est question. Et nous en sommes fiers. Maintenant, s'ils veulent s'ajouter à nous, comme vous l'avez dit, ils viennent en tant que des individus circonstanciels. Et ça, il faut les traiter comme tels. Pour leur dire, vous vous mettez à côté, laissez ceux qui ont réellement prié, laissez ceux qui ont réellement cru, laissez ceux qui se sont réellement investis, laissez-les leur fête. Comme un peu, chers frères, quand nous on organisait nos soirées, puis nos booms, on vous faisait partie couper les palmiers là, tu te souviens, non? Oui, c'est toi qui vas tirer. Il faut arrêter. On va dire la vérité. C'est nous, on vous envoie pour aller couper les palmiers là. Et tu as reconnu ça devant le monde entier, donc je te dis merci. Donc, c'est pour juste plaisanter. Donc là, je sais. Quand on va finir de manger notre macaroni là, on va les laisser, ils vont venir prendre les restants qui sont dedans. Sinon, c'est des gens à qui il ne faut pas accorder du sérieux et continuer à croire au président. Parce que partout le président, il y a toujours la victoire là-bas. Donc nous, on ne doute pas. Mais eux là, partout où ils sont, c'est l'échec. C'est ça au moins que les Ivoiriens vont retenir. Et la nouvelle génération qu'ils avaient voulu manipuler, Dieu merci, le temps qui passe prouve que cette génération est en train de voir les choses et elle va comprendre. Ça encore, c'est une seconde victoire du président Ouattara. C'est là que j'aimerais m'arrêter. Je vous remercie. Il n'y a pas de je reste à l'écoute. Il n'y a pas de problème. Tu salues toute la petite famille pour moi. Je ne manquerai pas. Sans oublier mes militants. Je ne manquerai pas. Merci beaucoup. Excellente soirée. Je vous en prie. Merci beaucoup. Merci. Okay.